Bonjour, fin de mars 2023. Santé Québec, le gouvernement CAQ annonce la création de Santé Québec. Ça me fait sourire parce que dans le programme du Parti autochtone du Québec, que j'ai commencé à rédiger vers les années 2010, puis on l'a déposé en 2020, on parlait justement dans les points qui s'adressaient à la population générale à la création de Santé Québec. C'est assez agréable de voir ça, que notre vision du monde, notre intuition, puis notre manière de regarder les choses, était cohérente, puis était pertinente. Par contre, notre vision de Santé Québec est pas mal plus développée, pas mal plus englobante que le gouvernement le propose. Puis je vais ici nommer les points, parce que si on a inspiré des gens, puis on peut le penser, parce que les gens ont regardé notre programme, on l'envoie à tout le monde. Donc si ça inspire des gens, on va se dire qu'on peut inspirer un petit peu plus largement. Donc, le point qu'on pourrait faire pour améliorer l'Organisation de Santé Québec, la rendre encore plus englobante, le point numéro 1, j'en ai déjà parlé, c'est développer notre autonomie, notre indépendance pharmaceutique, afin de pouvoir produire des médicaments génériques, un ensemble de médicaments qui nous permettraient de faire des profits, puis d'investir vraiment des milliards de dollars éventuellement dans le système de santé québécois, puis aussi afin de pouvoir nous assurer en cas de problème, en cas de pandémie, tout ce qu'on a besoin afin de protéger notre population. Deuxième point, lorsque on va faire de nouveaux hôpitaux, de nouveaux centres de soins, on devrait séparer le bâtiment administratif du bâtiment de soins, du bâtiment curatif, avec un tunnel entre les deux. Premièrement, pour favoriser l'isolement en cas de besoin, s'il y a une nouvelle pandémie. Deuxièmement, afin de pouvoir regarder, de prendre conscience de la grosseur du bâtiment que représenterait l'administration de l'hôpital. Parce que là, c'est disséminé à travers l'hôpital, mais pour avoir travaillé là, pour avoir fait des stages multiples, quand tu es à l'intérieur, tu te rends compte qu'il y a énormément de bureaux et d'espaces qui sont consacrés à l'hôpital de papier, l'hôpital de gestion. Donc, ça permettrait d'avoir un coup d'œil là-dessus puis de se dire « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas ». L'autre point, c'est qu'on pourrait avoir une branche de Santé Québec afin de permettre le tourisme médical. C'est-à-dire qu'on aurait un hôpital qui permettrait de donner des soins à des États-Unis, par exemple, qui vont en Thaïlande, qui vont à Cuba, qui vont un peu partout. Puis, ça permettrait d'embaucher des médecins de l'extérieur du Canada qui n'ont pas leur accréditation ici, puis de travailler sous la supervision de comités qui les amèneraient à développer leurs compétences, qui respecteraient les critères de la santé du Québec, leur permettant à ces médecins-là aussi de rester dans le domaine de leur étude. Puis, ça nous permettrait de faire énormément de profits parce qu'on pourrait offrir les soins dans cet hôpital privé à des moindres coûts, à des coûts peut-être semblables, du moins assez équivalents à ce qui se donne dans des pays de tourisme de santé. Donc, les médecins qui seraient là seraient payés moins cher que les médecins du système de santé, mais ça leur permettrait, en dedans de quelques années, qui donneraient du temps là, de upgrader leurs compétences pour respecter ici les règles du Collège des médecins du Québec, tout en nous donnant des milliards de dollars, puis en permettant aux gens, même du Québec, qui font du tourisme pour la dentisterie ou la chirurgie, de rester au Québec, dans un contexte proche de leur famille. Puis si ces gens-là sont prêts à payer un billet d'avion, les Québécois par exemple, puis de payer des soins à l'extérieur, ils pourraient faire la même chose ici, sans payer vraiment plus cher, puis ça garderait l'argent dans la province. Puis de générer, comme je l'ai déjà dit, des profits. On peut se référer à ce qui est arrivé avec les États-Unis quand ils se sont rendus compte que défendre leurs frontières, défendre le pays, ça coûtait des milliards puis des milliards de dollars, puis que ça n'avait pas de fin. Donc, ils se sont dit comment rentabiliser une dépense. La manière a été de faire un surplus d'armes, un surplus de véhicules militaires, un surplus d'avions, puis de les vendre
à l'étranger. Donc, ils sont devenus des vendeurs d'armes. Ils ont décidé de transformer une dépense en profit. On doit faire exactement la même chose avec le système de santé du Québec, transformer une dépense en profit. Puis ça devrait être accepté. Puis ça veut dire le Collège des médecins, puis les ordres professionnels s'occupent de ce qui se passe sur le territoire du Québec dans le système de santé public. Puis une organisation parallèle s'occupe du tourisme médical. Donc de cette manière-là, on pourrait engranger des profits, former des médecins étrangers aux critères du Québec, puis permettre aux Québécois qui ont de moins en moins accès à des chirurgies rapides de se faire traiter sans être obligés d'aller aux États-Unis puis de s'endetter, d'hypothéquer leur maison, de mettre leur fonds de pension dans ça, puis de continuer à avoir une belle vie. J'espère que ça va vous permettre de réfléchir et que ça va en inspirer d'autres. Bonne journée. Demain, avril. Bye.